Chers amis de la chaîne Au cœur des nombres, bonjour. J'ai un souci de caméra. Là, je viens d'acheter une caméra toute neuve avec un super micro et tout. Simplement, ça, j'ai un problème comment je dirais, sûrement dans les paramétrages. J'ai un problème avec YouTube. Donc, je refais le même système que la semaine dernière. Une vidéo enregistrée que je vous partage pour vous. Alors attendez, je viens de finir mon live sur ma page Facebook et du coup j'ai fait un peu la faux-folle. Et donc on se retrouve là pour les énergies de cette semaine, semaine 39 du 22 au 26 septembre. Oui, car le week-end, voilà. Repos, relâche. Alors, semaine 39, 12, le pendu dans le tarot de Marseille. Le pendu peut symboliser des blocages, mais pas que. Le 12 nous invite à comment avoir l'esprit serein. Pas d'attente, pas de déception. Changer son regard, lâcher prise, accepter, accueillir. Que dire d'autre? C'est pas se prendre la tête, en fait. Quand on se prend la tête, voilà. Et puis, il y a aussi écouter ses intuitions. Quand on écoute ses intuitions, déjà, on est beaucoup plus, ce qu'on appelle connecté. Et là, il y a moins de soucis à se faire. Hein, d'accord? Bon. Allez, c'est parti. On commence le premier jour de la semaine. Bah, c'est aujourd'hui, 22. Le 22, c'est un maître nombre. Et c'est celui des bâtisseurs. Bien. Donc, quand on additionne 22 septembre 2025, cela donne 2056, ça donne 2056, ça donne 2 plus 0 plus 5 plus 6, ça fait 13. Et 13, ça fait 4. Bien. C'est une journée 4 par le 13 qui commence par du 22. Qu'est-ce que l'on a à construire chacun d'entre nous? Eh bien, écoutez, construire, c'est poser une pierre à l'édifice. Quelle est la pierre que vous allez poser dans votre vie? C'est-à-dire bâtir. Vous n'allez pas commencer à bâtir par le toit, vous allez commencer à poser le socle. Un socle qui va être solide. Donc, quand vous allez faire des choses, vous allez vous appliquer dans ce que vous allez faire, vous allez utiliser la bonne méthode. Les maîtres bâtisseurs, eux, ils étaient dans un niveau de perfection inégalé. Quand vous regardez toutes les bâtisses qui tiennent debout encore et qui datent de, les pyramides, les cathédrales, et j'en passe, les grands monolithes, ça tient, c'est encore présent. Donc, à partir du moment où vous posez des choses de la bonne façon, vous allez construire, bâtir quelque chose dans votre vie qui est sur une base stable, solide. Alors, 4, c'est aussi tout ce qui est carré, tout ce qui est palpable, concret, qu'on peut toucher. C'est la matière. OK. Donc, comment je pourrais expliquer ça? Quand votre journée, vous allez avoir, comment je pourrais dire? J'ai du mal à l'expliquer. Puisque le 13, c'est la transformation, c'est-à-dire la matière, c'est-à-dire on va, c'est comme s'il va transformer le plomb en or. Voilà. On donne une matière première, et cette matière-là, on va la transmuter. C'est-à-dire qu'elle va devenir, on va la transformer. D'ailleurs, elle va prendre carrément une autre forme, une autre forme. Et c'est un peu cette alchimie intérieure qu'on doit faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'une journée difficile, hein, on peut en tout cas la transformer par quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus, comment je dirais, paisible, solide, plus sage, plus cohérente, bâtir sur le nombre d'or, c'est bâtir quelque chose d'une plus grande échelle. C'est un chef-d'œuvre en fait. Donc tout ce que vous allez faire aujourd'hui, faites-le avec la bonne méthode et avec une notion de je m'applique dans ce que je fais. C'est-à-dire j'y porte un regard particulier, une attention particulière. Je fais pas n'importe quoi. Après, le 22, parfois, avec lui, tout est possible, le pire comme le meilleur. Le 22 a tendance à prendre la fuite. Or, le 4, lui, non, c'est au contraire se poser.
Alors, le 22, c'est aussi en avant-toute Attendez, je les avais sortis tout à l'heure. Il faut juste que je les retrouve. Voilà, le 22, c'est lui. Enfin, moi, je le mets en 22. Il n'a pas de nombre, en fait. Hein. Le mat. Avec lui, tout est possible. Le pire comme le meilleur. Vous savez, quand on dit échec et mat, ça veut dire le roi est mort. Et le 13, ça parle de mort. Mais qui est mort? La mort n'existe pas. La mort, c'est un passage. La mort, c'est l'âme qui sort du corps et se transforme. Donc aujourd'hui, alors oui, ça peut parler de mort, ça peut parler de transformation intérieure, de votre maison intérieure. Et moi, je me dirais que le message, c'est justement de faire les choses avec un... je vous l'ai déjà dit. Avec l'esprit du bâtisseur, c'est-à-dire le fond, la forme, tout est adéquat, tout est en parfaite harmonie avec le divin. Alors, ça peut être une journée un peu laborieuse, pénible, et on a envie je vous dis, de se carapater, c'est possible, hein, ou de rentrer à la maison et de rien faire. Et alors, ben oui, on peut pas toujours. Et le 13-4 aussi peut parler de, ben voilà, je fais un travail alimentaire, c'est pénible, c'est chiant, mais il faut le faire et je le fais. C'est comme ça. J'ai pas le côté fatalité, hein, c'est pas ça, mais à un moment donné, payer les factures, c'est factuel. Hein. Donc avec du 4, on est dans du factuel. Je ne sais pas si je été très claire là, hein, mais ça, écoutez, hein, bon, c'est que j'en suis à ma deuxième vidéo, dont une en direct. Je vous invite quand même à aller voir sur la Gazette de Claire, sur ma page Facebook, parce que ce sera beaucoup plus interactif déjà, et différent. Mardi 23 septembre 2025. Alors, ce sera une journée basée sur le 5. Et le 5, c'est quoi? Ben, c'est la liberté, le mouvement, le changement. Voilà. Le 5 dans le tarot, c'est le pape. Alors, le 5, il y a beaucoup de 5 hein, sur la journée de mardi, c'est-à-dire demain. Donc oui, c'est le mouvement, le changement. C'est le 14, les allers-retours. C'est aussi respirer. Voilà, je respire. Ah, vous savez, quand on fait ça, on se sent bien, on se détend. Par contre, quand on fait là, c'est que ça nous saoule. Parce que ça a dépassé les bornes des limites et que quand les bornes des limites ont été dépassées, c'est ras-le-bol. On est arrivé à saturation, on a besoin d'air, on a besoin de respirer, on a besoin de sortir, on a besoin de... Oh, mais de l'air. Ça, c'est un côté, si vous voulez, positif. La recherche du mieux-être demain, c'est se sentir en paix, c'est être dans la foi plutôt que dans le... Oh, je sais pas. Non, 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 c'est la foi. Demain, c'est la foi. La foi, c'est quelque chose qui ne tremble pas et qui ne faillit pas. C'est un peu comme si c'est le bon Dieu qui s'exprime dans nos vies. Alors le bon Dieu ou l'univers, mettez les mots que vous voulez. Avoir la foi, il y a aucun doute. D'accord? C'est pas j'ai l'espoir que l'espoir. On est dans quelque chose. On ose espérer que, mais on n'est pas sûr. La foi, on est sûr. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. C'est quelque chose qui nous tient très fort à l'intérieur et qui nous met en paix. Si vous avez des guéguerres intérieures, faire la paix avec quelqu'un ou faire la paix avec soi-même aussi permet d'être plus l'esprit tranquille, serein. Être sur la même longueur d'onde, c'est la journée de demain, c'est-à-dire c'est fluide. On ne se prend pas la tête. Quand c'est fluide, quand on dit être sur la même longueur d'onde, c'est qu'on se comprend, on parle le même langage. Et c'est aussi 14.5, trouver les bons mots, justement, pour être en paix. On n'est pas d'accord tous les deux, c'est pas grave. Je te veux pas du mal. Tu as le droit d'avoir cette vision des choses, et moi j'ai le droit d'avoir la mienne. Je respecte totalement ta vision, enfin je la respecte, je veux pas dire je suis d'accord avec. Donc faire la paix en tout cas, c'est
c'est parler de préférence à des gens, ou en tout cas avoir une façon de s'exprimer avec beaucoup de bienveillance, quel que soit l'interlocuteur. Voilà, c'est échanger, partager, c'est fluide. On se prend pas la tête. Par contre, attention au laxisme demain, c'est-à-dire quand on laisse filer parce qu'on n'aime pas les conflits, on se dit oui, bon, c'est pas très grave. Ah, oui, mais là, ça peut vous jouer des tours plus tard ou rapidement. Attention à vraiment, vous savez, au conflit. Il y a des gens qui parfois sont, comment je pourrais dire ça, c'est pas qu'ils vous veulent du mal, mais qui s'y prennent, vous savez, qui sont un peu aigris par la vie ou qui sont pas très clairs. Et du coup, là, c'est vraiment, par contre, de mettre de la clarté. C'est-à-dire, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire derrière? Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et donc, c'est ça demain. C'est aussi mettre des mots. On laisse pas une interrogation. On met des mots. Mettre des mots M-A-U-X et des mots M-O-T-S. Justement, quand on verbalise, ça permet justement de guérir, n'est-ce pas? Je voulais dire autre chose et j'ai oublié, parce que c'est compliqué, vous savez, de faire deux éphémérides dans la même journée avec des informations qui viennent. C'est pas un exercice facile. Attention, le pouvoir des mots, c'est quelque chose, c'est un pouvoir. Lorsque quelqu'un sait dire les choses, c'est parler, on va l'écouter. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui parlent qui sont sages et bienveillantes, et puis il y en a d'autres qui sont dans la manipulation. On peut avoir des gourous, alors pas dans le sens au sanskrit, mais dans le sens occidental. Le gourou, c'est celui qui détient le verbe et qui va vous embobiner. Donc attention aux beaux parleurs demain. Ensuite, alors, mercredi 24 septembre 2025, 24 et 9 font 33. Je n'ai pas de carte de tarot à vous présenter, puisque le 33, il est bien au-delà de toutes ces considérations. Le 33, c'est le maître nombre, des guides, enseignants et soignants. Mais on est dans l'amour inconditionnel. Alors, on a plusieurs vibrations qui vont s'entrechoquer mercredi entre la beauté de l'amour, qui prend des dimensions absolument extraordinaires, et puis tout ce qui va être glauque, tout ce qui va être malsain, tout ce qui va être mensonge, manipulation, illusion. Ah, là, on est dans le packaging moche, et on est dans le packaging merveilleux et beau. Eh ben, ce trésor qu'est l'amour, qu'est la vibration de l'amour, c'est tellement merveilleux, tellement beau qu'on a du mal, nous, amis de la Terre, à s'imaginer quelle dimension ça peut avoir. Et j'ai raconté une anecdote sur la Gazette de Claire, une expérience que j'ai vécue pendant un stage de numérologie qui se passait dans le Lot, et donc j'étais dans un groupe je crois qu'il y avait 4-5 personnes, des femmes, et le matin, donc on échangeait par rapport à un livre sur les anges. Voilà. Donc on ouvre le livre, on regarde les anges, mais on était donc sur des vibrations déjà d'amour, de paix, etc. Alors vous allez me prendre pour une allumée du bocal, pour une perchée. N'empêche que c'est ce que j'ai vécu et je vais vous le raconter. Donc, on regarde ce livre. Je ressens cette énergie d'amour à travers les mots, etc. Dans la discussion avec la personne qui était avec moi. Et puis, je vais dehors, je sors et en face de moi, j'ai un paysage absolument merveilleux avec sur la montagne, sur la colline, une tour qui s'appelle la tour Saint-Laurent. Et donc, j'ouvre les bras comme ça et je fais « Oh, pouah !» En fait, c'est comme si autour de moi, j'avais des milliers d'anges qui tournoyaient autour de moi, qui étaient dans le jeu, dans l'amour, la joie, je sais pas comment, enfin, je sais pas comment dire, pas l'euphorie, mais vraiment de la joie et de l'amour. Et là, avec mes bras grands ouverts, en fait, je reçois ça.
Je reçois, c'est-à-dire je suis en posture d'accueil et de réception, de réceptivité. Et là, j'ai un tel bain d'amour et de joie que je rentre dans la maison, je fais « Les filles, je viens de vivre un truc incroyable !» Je réouvre les bras comme ça et je fais « Je viens de recevoir des tonnes d'amour !» Et jamais, je vous assure, je rayonnais, je vibrais d'amour. Et moi, rien qu'avec les mots, de la narration de ce que je venais de vivre, en fait, elles ont reçu à leur tour cette vibration d'amour et de joie que j'avais reçue. Et c'est extraordinaire, ça dure pas forcément très longtemps, mais c'est d'une intensité telle qu'on sait ce que c'est que de vivre à la vibration d'amour, la dimension que ça peut prendre, mais qu'on est dans nos vies, mais on la rencontre quand, hein, c'est pas tous les jours, on est d'accord. Mais alors là, quand on la vit, ah bah là, en fait, la journée de mercredi, c'est la loi d'attraction, c'est-à-dire plus je vais vibrer haut, je vais attirer ce qui est haut, plus je vibre bas, plus je vais attirer ce qui est bas. L'ombre et la lumière coexistent, mais c'est une journée 6. Qu'est-ce que je vais choisir comme chemin? De vibrer bas ou de vibrer haut? De vibrer amour ou de vibrer autre chose? Chacun va faire ses choix. Ensuite, on a la journée de jeudi, 25 septembre 2025, basée sur le 7. Ah là 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 là. 7 par le 16. 16. Je ne l'ai pas qu'une fois le 16, hein, je l'ai au moins 5 fois. Alors, dans les énergies que j'ai jeudi, j'ai vraiment cette énergie de l'ego qui va s'exprimer, de vouloir dominer ou de vouloir s'imposer, dominer, de se montrer, d'être... Et l'autre, c'est le ras-le-bol, c'est-à-dire que il se passe des choses en ce moment, et le 16, hein, vous le connaissez, certains d'entre vous, c'est quand même un cocktail explosif, c'est la cocotte minute, à un moment donné, cette cocotte, et ben, le contenant, il est rempli, ça remplit, et si on n'ouvre pas la soupape, à un moment donné, ça pète, ça explose. Bon, bah, jeudi, c'est une journée possiblement, attention, explosive. Et je dirais aussi que c'est une journée où il y a un combat de coq possible, un combat peut-être intérieur aussi, entre l'ego et l'humilité. Mais qui va gagner? Celui qui veut se montrer, qui veut prouver, celui qui veut qu'on le voit, celui qui veut, voilà, avoir du panache, ou celui qui dit je m'en fiche d'avoir du panache, je m'en fiche, moi d'être. L'humilité, c'est quelque chose qui est symbole de sagesse. Voilà. C'est pas je veux me montrer, je sais mieux que toi, je vais... Alors ça peut être, attention, le 16, c'est aussi les révélations. C'est mettre en lumière, parce que j'ai le 19, hein, c'est le soleil, c'est mettre en lumière, donc des révélations. Et là, on est dans un 16 festif, on est dans un 16 où les vérités, elles sortent. Et ça peut être aussi le chaos, parce que pour obtenir de l'ordre, eh ben souvent, il faut passer par le chaos. Bon, bah allons-y, parce que de toute façon, c'est une journée complexe, je dis. C'est entre guerre et paix, entre ego et humilité. Eh bien, chacun vivra ce qu'il a à vivre. En tout cas, c'est pas serein, hein, je dis. C'est être sur les chapeaux de roue. Alors, attention, parce que sur les chapeaux de roue, ça veut dire vite. Et il faut pas confondre vitesse et précipitation. Lui, on a le 7 qui va vite, au niveau des... Ça va vite. Sauf que parfois, le 9 lui dit, oh, détends-toi, respire, calme, calme. Ça peut être aussi, je prends ma voiture et je veux aller vite parce que je veux rentrer. Mais non, 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 non. Parce que là, c'est dangereux. Hein? Donc, cool sur la notion justement, de ne pas se mettre en danger. Oh là, j'ai les oiseaux qui se battent dehors. C'est la guerre. Donc, voilà. C'est aussi par exemple, pardon, c'est sorti tout bizarre,
Le 16, la fête intérieure, c'est aussi danser, c'est aussi... le 7, c'est notre véhicule, c'est notre corps. Qu'est-ce qu'on en fait? Soit on va marcher, on fait du sport, on danse, on chante. En fait, le corps, quand on l'utilise, quand on est dans le mouvement, on oxygène davantage aussi son cerveau et du coup, on est moins sous pression. Le 16, le problème, c'est qu'il est sous pression. C'est pas bon. Ou se sentir, être sous pression, c'est soi-même parfois. Hein. Oh là là. Et le 14 et le 18-9, et voilà, c'est, je respire, je me détends. C'est pas, hein, voilà. Donc, il y a un peu la bataille entre les deux. Voire un mix des deux, c'est vite, lentement. Débrouillez-vous avec ça. Vendredi 26 septembre 2025, journée 8, journée 8, c'est où le 8? Où est-ce? Là, voilà. Justice. Justice, justesse, équilibre. Alors, le 8, après le chaos du 16, le 8, c'est remettre de l'ordre. Chacun d'entre nous, dans nos vies, on a des choses à régler, à remettre en ordre. Ben, vendredi, ça sera la journée pour ça. Attention, parce que les choses que l'on laisse non réglées, de toute façon, vont revenir à nous pour qu'on s'y attache et qu'on remette les choses en conformité, si je peux dire. Alors, on a le 8, la justice divine, et on a le 8, la justice d'en bas. En bas, des fois, les choses, elles paraissent pas justes. Pas justes du tout. Totalement injustes. Et en haut, si on se plaçait plus haut, on verrait que ça a du sens. Mais nous, pauvres petits terriens de la terre, terrestres, moi je dis des êtres de la terre, on ne peut pas voir, on peut pas avec nos yeux sur terre, c'est compliqué de se dire, voilà, ce qui se passe là, dans nos vies, ça me montre quelque chose. Mais moi, j'ai pas conscience des tenants et aboutissants. Donc, le 8 étant la vérité est moi j'ai ma vérité. Mais ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est par exemple, essayer de dire, voilà, j'ai raison. Mais non. Qui a raison? Qui peut dire j'ai raison? Je me trompe pas. En tout cas, le 8 nous invite à être cohérents. Ça, c'est sûr. À rester dans la juste mesure. À remettre des choses en équilibre, d'équerre. Le 8, c'est je gère, je décide, je tranche. Je pèse le pour, le contre, je tranche. Donc, c'est vraiment une journée où il y a des choses, il faudrait remettre les choses dans l'ordre. Et puis pour d'autres, il y a des choses trop strictes, trop exigeantes, trop perfectionnistes. Il faut lâcher un peu de lest. Hein. Ouh, le 8, c'est quand même pas une partie rigolade. Hein. Non mais franchement, hein. Le 8, c'est des personnes très souvent qui sont exigeantes, rigoureuses, perfectionnistes, mais à un point, la perfection, elle n'existe pas. Nos imperfections sont parfaites, j'ai envie de dire. Voilà, pardon, j'ai une soif de folie, donc je vais m'arrêter là. Je ferai un petit enregistrement pour les énergies du mois d'octobre. Je vous le partagerai et je sais pas comment je vais faire, je vais me débrouiller. Ce sera donc un mélange de numérologie, de tarot évidemment comme je fais habituellement et possiblement en général je prends un tirage avec un oracle et puis je fais le lien entre tout ça et la synthèse et voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine basée sur je ne me prends pas la tête, je suis sereine, je me fais pas des nœuds au cerveau, j'accueille. Bon courage. Allez, plein de belles choses à vous toutes et tous et on se retrouve très bientôt sur cette même chaîne. Ciao.